En l'espace de 20 minutes, ma vie elle a basculé à cause des réseaux. Ma fille n'a pas mérité ça. Pourquoi? Juste pour des paroles, des bousculades? Est-ce que ça vaut le coup de tuer quelqu'un? Je veux mon bijou. Et tous les jours, tu vois, j'ai un flash au moins qui me revient, où je reste bloquée au moins pendant 15-20 secondes, où je vais me dire, mais mince quoi, tu vois, c'est un truc de ouf. J'ai une partie de moi qui est morte. Je m'appelle Adama Kamara. Depuis ma sortie de prison en 2019, je me suis lancé dans un combat. Mettre fin aux rixes. Je le fais pour mon petit frère Saada, tué à coups de couteau en 2011. C'est mon vécu, mais je vais en faire quelque chose de bien, pour sauver mes petits frères. Dans la saison 1 de Rix, j'ai parlé à des jeunes blessés et à des familles détruites dans ces guerres de cité. Mais il me reste trop de questions sans réponse. Trop de familles n'ont pas honoré leur mort. Alors je repars sur la route pour comprendre l'engrenage des Rix. Quand j'étais petit et que j'étais dans les embrouilles de quartier, on va pas se mentir, la plupart des impliqués étaient des garçons. Parfois il y avait des embrouilles entre meufs, mais ça restait rare. Certaines participaient en nous donnant un go. Elles nous prévenaient où étaient certains mecs pour qu'on leur tombe dessus en équipe. Mais en 2021, plusieurs filles sont mortes dans des rixes. Je me suis demandé comment on a pu en arriver là. J'ai décidé d'aller parler avec leur famille pour comprendre. Là aujourd'hui on est à Évry-sur-Seine. Il y a 1 an, Marjorie s'est fait tuer là, en bas de chez elle, par un petit de 14 ans qu'elle connaissait. Ça fait plusieurs mois que j'échange avec la famille. J'essaie de les soutenir comme je peux. Au 1 an de l'anniversaire de la mort de Marjorie, il y a eu un événement juste en face où il y a eu des grosses prises de parole. C'était un moment vraiment d'émotion, vraiment très dur, très compliqué, avec beaucoup de larmes. Et aujourd'hui, j'ai besoin de comprendre, moi. Comment se fait-il qu'une jeune fille se fait assassiner en bas de chez elle? Donc là, on va aller voir la maman pour en discuter. C'était une gamine très pétillante, la joie de vivre. Elle faisait beaucoup de danse. Elle aimait ça. À la maison, tous les week-ends, on dansait. Il y a des hauts et des bas comme dans toutes les familles, d'autant plus que je suis seule à m'occuper de tout ce petit monde parce que je les ai tous élevés seuls, quasiment seuls. Et au niveau de ses études, elle disait toujours que « Maman, un jour, je suis Marjorie la bosse et je serai Marjorie la bosse. Il faut que je sois là-haut, tout là-haut. J'aurai beaucoup d'argent. » Comment tu as appris la mort de ta fille? J'étais à mon IRM et le temps que l'hôtesse elle me dit de m'asseoir, même pas 5 minutes après, j'ai reçu un coup de fil. Et c'était une sœur à moi et qui me dit qu'il fallait que je rentre. Et en arrivant ici, dans la cité, j'ai vu beaucoup de pompiers. Et ma fille par terre, en fait. Mais quand j'ai regardé ma fille, je ne sais pas, mais j'avais la nette impression qu'elle était déjà partie. Son faciès, il était carrément gris. J'oublierai jamais cette image, en fait. Je l'oublierai jamais. Marjorie a été tuée le 14 mai 2021. L'histoire est allée très vite. En quelques heures, on est passé de messages sur Snapchat à une altercation dans le quartier. Marjorie et son futur assassin se connaissaient. Elle a voulu s'expliquer avec lui pour apaiser un conflit avec sa petite sœur. Mais après un premier accrochage dans la cité, il est rentré chez lui, a pris un couteau, puis est redescendu pour aller au foot. C'est là qu'une deuxième embrouille a éclaté avec Marjorie et qu'elle a été poignardée au niveau du thorax. C'est un choc émotionnel parce que vous n'arrivez pas à réaliser que votre fille, vous ne la verrez plus jamais.
Qu'est-ce qui me reste de Marjorie? À part mes souvenirs, c'est des scènes, c'est des paroles, c'est des faits qui me hantent. Est-ce que vous avez imaginé un jour que votre fille aurait pu partir comme ça, de la sorte? Jamais de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est impensable. Déjà, le fait de perdre son enfant, c'est à nous, c'est aux enfants de nous enterrer, c'est pas le contraire, en fait. Et là, jamais. Aussi atrocement, aussi... non. Ma fille n'a pas mérité ça. Pourquoi? Juste pour des paroles, des bousculades? Est-ce que ça vaut le coup de tuer quelqu'un? Comme toutes les ados de son âge, Marjorie postait des vidéos sur les réseaux. Dans cette histoire, tout est parti de là, avec des rumeurs sur sa petite sœur. Je me demande à quel point ça peut mettre des filles en danger. Voilà, les 4 sœurs. J'en ai parlé avec Cynthia, l'aînée de cette fratrie de 5. Là, malheureusement, il y a eu l'impact des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, des fois, ça alimente ce genre d'événements? Bah, je dirais même pas que des fois, hein. C'est tout le temps, quoi. C'est omniprésent. On le sait, nous, en tant que parents, plus âgés en tout cas, que les réseaux sociaux, c'est un fléau. Parce que moi, ma sœur, en 2 heures, 2h30, elle a perdu sa vie. Pour quelque chose qui ne la concernait pas. Elle venait juste avec son drapeau blanc, essayer d'atténuer, ou en tout cas d'arranger et de faire son rôle de grande sœur. Moi, en l'espace de 20 minutes, ma vie elle a basculé à cause des réseaux. Est-ce que tu as peur pour tes enfants plus tard avec les réseaux sociaux? Alors honnêtement, j'ai extrêmement peur. Moi, j'ai peur pour mes enfants. Moi, ma fille, elle a 8 ans. Je parle énormément avec elle. Au début, je me tâtais à lui expliquer la raison du décès de ma petite sœur, donc sa tante. Après, je me suis dit non, il faut qu'elle le sache déjà, ne serait-ce que pour elle. Et comme ça peut lui permettre de comprendre un peu plus la frustration qu'elle aura plus tard quand je lui dirai non. Non pour les réseaux ou maman, elle a besoin de contrôler ce que tu fais. Tu auras un petit téléphone, tu n'as pas besoin de réseau à ton âge. Moi, j'ai extrêmement peur. J'ai un petit garçon, là, il a une vingtaine de mois. Je pense déjà à demain. On rentre dans une petite parano, je pense. Très honnêtement. Ça a bouleversé ta vie? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Moi, la phrase « ça va aller, Cynthia, la vie continue », non. Moi, ma vie, elle s'est arrêtée le 14 mai 2021. Moi, ma vie, elle continue pas, elle s'est arrêtée le 14 mai 2021. Et là, je me construis autour de ça. En juin 2022, le procès du meurtrier de Marjorie a eu lieu. Le garçon de 14 ans a été condamné à 8 ans de prison ferme pour meurtre. La deuxième sœur de Marjorie, Adelina, a lu un texte ce jour-là devant la cour. Un poème sur la disparition de sa sœur. Elle nous l'a lu là où sa sœur a été tuée. Pardon à la jeunesse perdue. Une porte qui se ferme par une main qui disparaîtra à tout jamais. Une personne, puis 2, puis plusieurs. Un groupe, quoi. Et soudain, plus rien. Le jugement, l'insulte, la menace, le débat, le regard, le silence. Et celui qui veut tout simplement prouver aux autres. S'imposer brutalement face à cette personne qu'on ne reverra plus jamais, notre Marjorie. Et tout d'un coup, les soustractions s'enchaînent. Le chiffre 5 à la maison devient 4. Le chiffre 5 frères et sœurs devient 4. Le chiffre 4 sœurs devient 3. Et l'appellation les jumeaux devient juste Matt, puis lui tout seul. Un coup de couteau en plein cœur. Son sourire, son visage, ses rêves, ses projets, laissés violemment au sol. Hélas, une tragédie, la tragédie de Marjorie, notre tragédie, mais aussi la vôtre. Car plus de Marjorie aujourd'hui sous-entend beaucoup trop de Marjorie demain. Une jeunesse perdue avec nos jeunes défunts, qu'ils reposent en paix.
3 mois avant la mort de Marjorie, Betty, une maman de 55 ans, a aussi perdu sa fille. Lilibelle a été tuée à Saint-Chéron, une petite ville de 5000 habitants au milieu des champs. C'est comme si je faisais sa chambre, t'imagines? Un instant. 3 mois après le décès de ta fille, il y a aussi une autre jeune fille qui s'est fait tuer, Marjorie. Ça t'a fait quoi lorsque tu as appris son décès? Je me suis dit, encore une fille, c'est ça qui m'a plus choquée. C'est-à-dire que poignardée par un gosse de 14 ans, pour une bêtise de réseau, pour une bêtise d'orgueil, pour rien, quoi. À la finale, pour rien du tout. C'est ça qui m'a choquée. Ça m'a rappelé trop ce qui est arrivé à ma Lilibelle. Le 22 février 2021, plusieurs mineurs de Dourdan, une ville d'à côté, viennent pour en découdre à Saint-Chéron. L'adolescente de 14 ans se retrouve dans la bagarre. Elle est poignardée en haut de la cuisse. Selon la procureure d'Évry, les rivalités entre les jeunes de Dourdan et Saint-Chéron ont montré à l'été 2020, sur fond de messages, d'insultes et de provocations sur les réseaux sociaux. Sur les lieux du drame, j'ai rejoint Lolita, la grande sœur de Lilibelle. Je vais entendre sa version sur ce qu'il s'est passé ce jour-là. Lilibelle, elle était chez des amis en train de passer une journée comme n'importe quel enfant peut passer en fait. Ensuite, t'as une équipe de Dourdan qui débarque de je ne sais où, cagoulés, gantés pour venir régler leur compte à Saint-Chéron, alors que moi, ma petite sœur, elle a zéro problème avec tout le monde. Donc ensuite, ils s'en ont pris à elle, à ses amis, volontairement. Donc il recherchait même pas ma petite sœur en elle-même. Et j'arrive pas à comprendre jusqu'à là. Il lui a mis un coup de couteau parce qu'elle lui a demandé de faire attention parce qu'il y avait des enfants. Donc je sais pas, comme à mon avis il a pas apprécié, comme il a dit, il a pas apprécié qu'elle lui demande d'arrêter, de se calmer. Monsieur l'a planté. Il l'a planté comme ça volontairement. Il l'a pas balafré, il l'a pas petite griffure, il l'a planté, relevé le couteau pour qu'elle y passe. Et tous les jours, tu vois, j'ai un flash au moins qui me revient, où je reste bloquée au moins pendant 15-20 secondes, où je vais me dire, mais mince quoi, tu vois, c'est un truc de ouf. Comment un drame comme ça a pu arriver à Saint-Chéron? Ça ressemble pas au décor que je connais. J'ai retrouvé Betty devant la maison où elle a élevé Lilibelle pour en parler. J'ai l'habitude souvent d'aller dans des quartiers pour aller voir des jeunes ou les sensibiliser par rapport au risque. D'habitude, quand j'arrive, c'est des bâtiments, c'est des quartiers où il y a beaucoup de jeunes. Et là, je me dis, comment se fait-il que dans un petit village, il n'y a pas de bâtiment? Comment se fait-il qu'on peut en arriver là? Comme je l'ai assez répété depuis 1 an et demi, c'est un problème de société. C'est pas un problème de quartier, de ceci, de cela. Je crois plutôt aux réseaux sociaux. Pour toi, les réseaux sociaux, ils influencent les petits villages? Bien sûr, ils n'ont pas envie d'être des blédards. Je pense qu'ils ont besoin de s'identifier. S'identifier à qui? Aux réseaux sociaux. Le rappeur Intel, il fait comme ça. Les filles, elles vont s'identifier à ce qu'ils voient, à Nabila, et puis les garçons à Booba. Depuis le décès de sa fille, Betty ne peut plus rentrer dans sa maison. Elle a trop de souvenirs avec Lilibelle. Elle qui gérait un bar dans le centre-ville a même laissé des fûts devant chez elle, à l'abandon. Elle a arrêté de travailler. Maintenant, elle habite dans un camping à la sortie de la ville. Ici, c'est vraiment mon refuge. Je me sens mieux dans les bois. Je préfère les arbres, la nature, parce que l'être humain m'a déçu, m'a fait mal, quoi. Je suis un peu la tristesse, je ne suis plus la joie de vivre, comme je l'étais. J'ai fait ma Lilibelle, j'avais 40 ans, donc c'était mon petit bâton de vieillesse, mon énergie. Et aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins, forcément. Le dernier anniversaire de sa fille, Betty l'a fêté au cimetière, entourée des amis de Lilibelle. On a fait un gâteau au chocolat, comme elle faisait, un fondant au chocolat. On est venu fumer une cigarette, lui chanter sa chanson d'anniversaire. Souffler les bougies à sa place.
ici, le 16 juin. Je suis née le 17 juin. C'était mon cadeau d'anniversaire aussi, quand je l'ai mis au monde. Voilà pourquoi j'avais du mal à venir maintenant toute seule. C'est très compliqué. Je veux mon bijou. Oh mon bijou. Oh mon bijou. Depuis qu'elle est plus là, c'est très très compliqué parce que c'était la seule personne à qui je racontais ma vie. Quand j'avais des galères, elle comme moi, on était toujours là l'une pour l'autre. Et c'est vrai que c'est pas facile là de se dire, de se reconstruire après ça. Pour tenir le coup, Betty est restée très proche des amis de Lilibelle, comme Léa, sa meilleure amie. Tu sais très bien que je serai toujours là. Mais je le sais, et Lily, c'est notre petit ange gardien pour la vie. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est une femme très très importante dans ma vie. Elle a fait beaucoup. On s'aide, tous les jours on s'aide. Avec Betty, il n'y a pas une semaine où on ne s'appelle pas. Je suis très souvent avec elle pendant mes jours de repos. En fait, avec Betty, on a vraiment besoin d'être ensemble. C'est important parce que moi, je sais que si j'ai pas Betty, en fait, le manque, il va être encore plus là. Mon petit ange au paradis, quand il fait nuit, c'est elle qui brille, on la regarde avec espoir. Quand dans nos vies il fait trop noir, elle réveille l'amour en moi. Quand je me sens déboussolée, elle sait revenir nous guider. Quand on se sent abandonné, comme une petite sœur pour moi, que je garde dans ma mémoire et dans mon cœur tu resteras. À jamais ma plus belle histoire, ma Lily. C'est fou comme tu me manques, Lily. Ça fait maintenant... Ça me fait mal au cœur de voir que des filles ont été tuées comme ça. Après toutes ces discussions avec les proches de Lilibelle et Marjorie, il me reste une question sans réponse. Est-ce que d'autres filles vont être touchées par les rixes ?